Bonjour, bienvenue au défi, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se déroule à merveille et que votre défi va super bien. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, c'est voyage, asthme et allergie, ou plutôt allergie et asthme. Pourquoi je vous parle de ce sujet-là? C'est un sujet qui m'a touché de très près parce que moi, j'ai été intoxiqué au gaz propane en 2006 et j'ai eu plein de problèmes de santé avec plein de produits autour de moi, des choses de la vie de tous les jours. Et ces trucs, les choses aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous donner 7 trucs, 7 trucs pour diminuer vos symptômes d'allergie et d'asthme lorsque vous voyagez. Mais en commençant, laissez-moi vous poser la question, la question suivante. Est-ce que vous expérimentez les symptômes que je vais nommer quand vous êtes dans un hôtel ou quand vous voyagez? Est-ce que vous vous réveillez soit le matin ou que durant vous êtes dans la chambre, ça vous arrive? Les yeux enflés, de la toux, genre d'affaire qui est chat dans la gorge, qui ne veut pas sortir, mal de tête, vous pouvez même avoir de la difficulté à dormir, des démangeaisons sur le corps ou une difficulté à respirer, spécialement si vous êtes asthmatique, ça arrive encore plus fréquemment. Si vous avez répondu à oui à une de ces choses-là, la vidéo d'aujourd'hui peut certainement vous donner des bonnes pistes et vous aider à identifier qu'est-ce qui vous fait réagir, mais surtout, vous trouver des solutions et des trucs pour justement diminuer l'impact de ces produits-là ou de ces situations-là sur votre corps. Et si vous n'avez pas d'allergie et pas d'asthme, la vidéo d'aujourd'hui, vous allez certainement voir des trucs parce que ce que je donne pour les gens qui sont allergiques ou qui font de l'asthme, c'est aussi bon pour monsieur, madame, tout le monde qui n'a aucun problème de santé. Ça va vous permettre de vous réveiller en pleine forme le matin. Si vous avez dit oui à une de ces choses-là, on sait très bien que voyager quand on a de l'asthme ou des allergies, c'est pas évident. Donc, ce qu'on veut, nous autres, quand on voyage, c'est d'avoir plein d'énergie. Si on voyage pour le travail, on est en séjour à l'extérieur pour le travail, on doit être à 100% le matin quand on part. Et si on a des symptômes d'allergie, d'asthme, on a mal dormi, on ne sera pas à 100% quand on commence notre journée. C'est plate et ça permet souvent de performer moins, de moins bien paraître au niveau de notre compagnie ou d'avoir de moins bons résultats avec nos clients. Ça peut être une chose, mais si vous allez dans vos vacances personnelles, si vous avez mal dormi durant la nuit, que vous réveillez tout congestionné, c'est pas mieux non plus. Vous allez risquer fortement de ne pas être capable de faire tout ce que vous auriez voulu dans votre journée, puis de ne pas aller au maximum. C'est vraiment plate et c'est dommage qu'il y a des choses que vous allez pouvoir faire dans les 7 trucs que je vous donne, des choses qui vont changer, qui vont améliorer radicalement votre santé dans les hôtels. Les causes, parce que là, on vous a parlé des symptômes, mais ça vient d'où? Pourquoi on a ces symptômes-là? Une des raisons principales, c'est que dans les chambres d'hôtel ou dans les lieux publics, il y a beaucoup de produits chimiques. Et les produits chimiques qu'on a dans les différents endroits, les pires, c'est les COV, les composés organiques volatiles. Et ça provient des produits chimiques, ça émane dans l'air. Et pourquoi ils sont si dangereux? Et je n'ai parlé dans une vidéo aussi dans le défi. Et plutôt avec plus en détail par rapport aux COV, mais ce qui est important de savoir, c'est que les COV, pourquoi ils sont dangereux? C'est qu'on les respire, ils passent directement dans notre système, on n'a aucun moyen de les arrêter. Donc, il faut limiter notre exposition aux COV. La deuxième chose, c'est les tapis. Les tapis, premièrement, ça ramasse la poussière, il y en a dans la plupart des hôtels, sauf si vous allez dans le sud, dans les îles, dans les Caraïbes, et ainsi de suite. D'habitude, c'est de la céramique, et ça, c'est tant mieux. Mais dans la plupart des hôtels, il y a du tapis. Puis le tapis, ça ramasse la poussière, mais ça ramasse aussi plein de produits chimiques. Et souvent, le pire, c'est qu'ils vont saupoudrer des produits chimiques dessus pour que ça sente bon. Ces produits-là, c'est plein de COV, c'est plein de produits chimiques. On ne veut pas ça. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles souvent, on a des problèmes dans les hôtels. Un truc qui est majeur, c'est l'air sec. Surtout si vous allez dans un endroit où ils vont chauffer parce qu'il fait froid dehors, ça a un impact majeur, l'air sec. Parce que si on n'a pas 35 à 40 d'humidité autour de nous, et si vous êtes asthmatique, vous l'êtes fait seulement dire par votre médecin ou votre pneumologue, mais si on n'a pas 35 à 40 la plupart des produits chimiques sont présents dans l'air. À 35 à 40 ils tombent inactivés, ils tombent au sol. Donc, on ne les respire plus dans l'air. Donc, c'est important d'avoir une bonne humidité, mais souvent dans les hôtels, c'est très sec. Donc, les produits de nettoyage, quand ils viennent nettoyer la chambre, il y a plein de produits qu'ils utilisent et ça a un impact. Ça met beaucoup de produits chimiques dans l'air et ça met beaucoup en contact avec notre corps, les produits chimiques aussi.
Il y a une affaire aussi qui est bien simple, c'est peu de ventilation. La plupart des hôtels, surtout si vous prenez un hôtel que les vitres n'ouvrent pas, il n'y a pas beaucoup de circulation d'air et les produits chimiques qui sont dans la chambre n'ont aucun endroit à aller. Même si on dit que ça sort un petit peu vers le système de ventilation, c'est jamais assez. Et il y en a plein d'autres qu'on pourrait parler. On pourrait en parler, en parler et en parler encore. Mais il y en a plein de choses. Et c'est le fun de parler des causes parce que ça nous permet d'identifier. Mais là, on tombe en mode solution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer nos symptômes? D'ailleurs, laissez-moi 2 secondes. Moi, je me déshydrate très facilement. Et c'est un truc en voyage aussi. Dans les chambres d'hôtel, si c'est très sec, buvez plus d'eau, ça va vous aider. Donc, maintenant, le premier truc qui est, avant de vous donner les 7 trucs, l'affaire la plus importante à penser, si vous êtes asthmatique, amenez vos produits, amenez vos pompes, amenez vos différents dispositifs que vous utilisez pour votre asthme. Amenez toutes vos choses quand vous allez en voyage. Même s'il y en a à l'endroit où vous allez, il n'y a rien de pire que d'avoir des symptômes d'allergie ou d'avoir des symptômes, une réaction allergique épouvantable, puis de ne pas avoir de Benadryl parce que toutes les pharmacies sont fermées, puis il n'y en a pas dans votre hôtel, puis il n'y en a pas dans les différents dépanneurs autour d'où vous êtes. Et là, je vous parle d'expérience parce que moi, ça m'est déjà arrivé à courir un peu partout pour essayer de diminuer les symptômes d'une réaction allergique parce que je n'avais pas amené mes produits comme Benadryl avec moi. Amenez-les avec vous, vos produits pour l'asthme, vos produits pour l'allergie. Si tous les produits que vous prenez en temps normal, apportez-les. Et tenez-vous aussi une réserve de vitamine C parce que les antihistaminiques, comme Benadryl, ça le dit, antihistaminique, bien, la vitamine C, quand on en prend en grande quantité, ce que ça permet de faire, ça permet de recycler l'histamine. Donc, on va l'enlever du système, donc elle ne fera pas ses dommages. Ça peut être un moyen naturel de diminuer vos allergies quand vous avez une réaction allergique. Fait que donc, ça, c'est l'affaire importante. Amenez vos médicaments et il n'y a rien de pire que de courir après un médecin ou différentes choses aux États-Unis ou dans le monde par rapport à nos produits. Amenez tout ce que vous avez besoin. Prenez-vous une réserve suffisante. Maintenant, les 7 trucs. Les 7 trucs, c'est des choses pratiques. Là, on ne parle pas de trucs que vous avez besoin d'être un ingénieur de la NASA pour comprendre. C'est toutes des choses simples que vous pouvez appliquer dès maintenant dans les chambres d'hôtel ou dans vos séjours à l'hôtel quand vous voyagez. Le premier, choisissez des chambres, des hôtels, que les chambres, on peut ouvrir les fenêtres. Ça a un impact majeur, ça permet d'avoir de l'air frais dans la chambre. Et aussi, ces chambres-là, ça permet d'avoir de l'air frais, mais aussi, souvent, ils ont été ouvertes auparavant. Donc, tous les meubles, les produits chimiques à l'intérieur de la chambre, bien, ils vont avoir eu la chance de sortir de la chambre parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont les avoir ouverts. Ils vont les avoir ouverts, les fenêtres. Donc, choisissez des chambres que les fenêtres ouvrent. Ça va faire une différence majeure. Ça, c'est le plus important probablement de toute la gang. Et c'est ce que je fais à chaque endroit. Des fois, il faut chercher un petit peu, mais votre bien-être, votre corps va vous remercier. Le deuxième truc, demandez un humidificateur à l'hôtel. Il y a plusieurs hôtels qui vont avoir des humidificateurs disponibles qui peuvent vous prêter. Ils ne vous le disent pas, mais si vous le demandez, souvent, il y en a et ils vont vous les prêter gratuitement. Donc, vous allez chercher l'humidificateur, vous le mettez dans votre chambre, vous le mettez au maximum quand vous n'êtes pas dans la chambre, vous pouvez le diminuer pour qu'il soit moins fort quand vous n'êtes pas dans la chambre. Mais c'est important. Un humidificateur, s'ils n'ont pas d'humidificateur, ce que vous pouvez faire, si vous êtes dans une chambre d'hôtel quelque part, ce que vous pouvez facilement faire, c'est prendre, si c'est une pomme de douche, dans la douche ou dans le bain, vous pouvez allumer l'eau froide, bien sûr, hein, on ne veut pas causer de frais pour rien. Ce n'est pas super écologique, mais ça permet de mettre de l'humidité dans la chambre à la grandeur. Faites fonctionner l'eau pendant plusieurs minutes. Ça va mettre de l'humidité dans la chambre. Ça va vous aider. Et le truc le plus facile, c'est si vous êtes dans le sud, quelque part, peu importe, Cuba, Mexique, les îles, les Caraïbes, ouvrez la fenêtre, ouvrez la porte patio, laissez ça, fermez la climatisation, laissez faire ça pendant 10-15 minutes. Vous allez voir, votre chambre va devenir super humide. Il faut refermer la porte, vous repartez l'humidité, la climatisation dans la chambre. Vous avez humidifié votre chambre à la grandeur et vous inactivez la plupart des produits chimiques. Ça, c'est le truc numéro 2. Le truc numéro 3, ne faites pas nettoyer votre chambre pendant le temps que vous êtes à l'hôtel. Ça ne salit pas tant que ça, la chambre. Ne faites pas rentrer les gens, ils vont vous nettoyer votre toilette, ils vont vous nettoyer votre douche, ils vont mettre plein de produits chimiques dans la chambre. S'il y a une senteur, ils vont mettre du sambon.
Ne faites pas nettoyer votre chambre pendant le temps que vous êtes là. Et je vous dirais même, mettez un Do Not Disturb sur la porte, ne pas déranger sur la porte. Comme ça, vous allez être sûr que les gens ne viendront pas pendant votre absence, tout mettre d'autres produits chimiques dans votre chambre. Le numéro 4, laissez la ventilation, la climatisation dans votre chambre. Laissez la climatisation il y a un fan, il y a auto et souvent il y a off, auto et on. Mettez-les à on. Ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une circulation d'air continuelle dans votre chambre. Les produits chimiques, quand ils circulent, on a moins de chances d'en avoir et ils vont circuler, ils vont s'en aller dans d'autres pièces. Ils vont avoir une grande circulation. Vous avez la fenêtre ouverte, ça va faire circuler l'air frais aussi. Donc, laissez-les à on. Le cinquième truc, c'est ouvrez les portes patio et les fenêtres dans les chambres. Parce que c'est le fun d'avoir une fenêtre qui ouvre. Puis si on ne l'ouvre pas, on n'ouvre pas la porte patio, il n'y a aucune circulation d'air qui va se faire. Donc, ouvrez-les pendant un certain temps. Ouvrez-les quand vous n'êtes pas là. Puis vous regardez une petite ouverture tout petite aussi pendant le temps que vous êtes là. Moi, je dors toujours avec un peu une fenêtre ouverte, même à la maison. Une fenêtre ouverte dans ma chambre, pour moi, c'est essentiel de l'avoir de l'air frais tout le temps. Le numéro 6, demandez des chambres hypoallergiques. Ils en font de plus en plus. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus populaire qu'au Canada, mais il y a des chambres dans lesquelles ils vont utiliser des produits moins toxiques. Ils vont avoir des produits qui n'ont pas de plumes ou ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que vous avez un problème de plumes nécessairement, mais ce qui est le fun de ces chambres-là, c'est qu'ils utilisent moins de produits chimiques, autant dans les tapis que dans les nettoyants, que de toutes les choses. Donc, si vous avez une chance, ils ne coûtent pas plus cher. Demandez ces chambres-là. Ça peut vous aider beaucoup, mais choisissez encore là des chambres que les vitres ouvrent. Le numéro 7, et ça, c'est une chose que j'ai appris à la dure. On pense tous que c'est le fun. Les nouveaux hôtels qui viennent d'être fraîchement construits ou fraîchement rénovés, on trouve ça cool. Hey, tout du beau mobilier neuf, toutes des belles choses. Bien, tous ces beaux matériaux-là, plus ils sont neufs, émettent tous. Ça peut être les vernis qu'on a mis dessus. Si on parle dans les hôtels d'Amérique du Nord, bien, il peut y avoir c'est beaucoup de meubles en bois compressés. Fait que ces produits-là émettent beaucoup. Dans le sud, ils ne mettent pas nécessairement ces produits-là parce qu'ils viennent tout croche à cause de l'humidité, mais il y a du vernis quand même sur les meubles. Les meubles sont neufs, les tapis sont neufs, toutes les choses sont neuves dans ces pièces-là. C'est la peinture est neuve, les cadres sont neufs, ils peuvent émettre ça aussi. Donc, toutes ces choses-là. Donc, évitez de choisir des hôtels fraîchement rénovés ou qui sont neufs si vous allez à l'extérieur. Donc, ça, c'était les 7 trucs que j'avais pour vous aujourd'hui. Écoutez, j'espère que c'est des trucs qui vont vous aider, qui vont vous avoir aidé et qui vont vous donner des pistes de solutions pour diminuer vos symptômes d'asthme. Dites-nous sous cette vidéo-là si ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Quel truc vous avez aimé le plus? Qu'est-ce qui vous parle le plus? Qu'est-ce que vous allez appliquer? Vous pouvez même nous dire qu'est-ce que vous faites pour diminuer vos symptômes d'allergie. Le défi du jour, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, mais prenez-vous une note pour penser que la prochaine fois que vous allez réserver une chambre d'hôtel ou une vacance quelque part dans le sud ou à l'extérieur, choisissez des hôtels qui correspondent à ça, que les vitres ouvrent et qu'on est capable de contrôler un peu plus les produits chimiques à l'intérieur. Ça, c'est votre défi du jour, même s'il ne se fait peut-être pas aujourd'hui, c'est le défi du jour quand même. Les questions. Quels sont vos symptômes? La question du jour, quels sont vos symptômes dans les chambres d'hôtel? Qu'est-ce que vous expérimentez? Puis, qu'est-ce que vous faites pour diminuer vos réactions dans vos hôtels, dans les hôtels? Donc, laissez-nous ça sous cette vidéo. Vous avez aussi la page Facebook, notre groupe privé Facebook, le défi détox ta vie. Venez nous rejoindre sur cette page-là. Vous allez voir, il y a plein de choses qui se partagent. C'est super le fun. Donc, je vous souhaite une très belle journée. On se revoit lors de la prochaine vidéo. À la prochaine!